Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Ah. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est lui qui mérite la gloire. Ah. Bon. Je vais laisser un peu pour vous, hein, mais pour moi, on n'a pas encore fait quelque chose. Puisque je l'aime beaucoup. Il est tout pour moi. Je suis sauvé, alléluia. Je veux chanter pour mon sauveur. Il vient pour m'enlever. Mais voici, j'entends sa voix. Alléluia. Je suis sauvé, alléluia. Chantez pour mon sauveur. Il vient pour m'enlever. Voici, j'entends sa voix. Ce monde n'est pas chez nous. Prions bagarre, montons là-haut dans notre cité. Alléluia. Sauvé, alléluia. Chantez pour mon sauveur. Il vient pour m'enlever. Et voici, j'entends sa voix. Applaudissez pour le Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Il mérite la gloire. Oh, combien nous l'aimons. Ah. Si vous n'êtes pas fatigué, on va continuer. Mais nous allons un peu entrer dans une petite exhortation et puis nous allons encore louer le Seigneur. Les dimanches, c'est le jour du Seigneur. Amen. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut faire encore. Si vraiment vous aimez Dieu, vous ne pouvez que l'adorer. Vous ne pouvez que lui donner la place qu'il mérite. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, je n'ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié ça. J'aime bien ça. Même quand Jésus lui-même était sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le plus grand de tous les commandements? Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Amen. Que Dieu puisse, c'est ça le résumé de tout le commandement. Aimer ton prochain comme toi-même. C'est ce que Jésus a résumé comme commandement. Quand tu aimes Dieu, tu ne peux que l'adorer dans ton cœur. Amen. Nous sommes de pèlerins, de passagers sur la terre. Nous avons une cité où l'agneau est la lumière. Oh, j'aime Dieu. Je ne pense pas que tu l'aimes. Il y en a qui aiment Dieu, comme je l'avais toujours dit ici, l'amour profit. Je prie puisque je veux que Dieu me donne le voyage. Je prie puisque je veux que je puisse me marier. Une fois marié, il est parti puisqu'il a trouvé ce qu'il cherchait, non? Il était venu pour se marier. Il s'est marié, c'est tout, il est parti. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu es venu chercher? Quand il est malade, je vais aller voir le pasteur. Quand il va prier pour moi, je serai guéri. Mais ce n'est pas le pasteur qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Amen. Tu devrais aimer ce Dieu-là plus que le pasteur. Sinon, ça serait un amour profit. Les femmes aiment bien ce qu'on appelle l'amour profit. Même les hommes aussi. Quand on aime seulement puisqu'on a besoin d'argent, quand tu ne donnes pas l'argent, il n'y a plus d'amour.
C'est ça l'amour profit. Mais pourquoi tu aimes Dieu? Je ne sais pas. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Amen. Jésus, on l'aime puisqu'il est dans mon cœur. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 1er, je crois les 3 premiers versets pour notre petite exhortation de ce matin. Hébreux 1er, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien de manières, parlé à nos ancêtres par le prophète, Dieu, dans ces jours qui sont le dernier, nous a parlé par le Fils. Point. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Amen. Prions. Père Céleste, nous venons de lire ta parole, Seigneur. C'est ta parole, Père éternel. C'est toi qui détiens l'interprétation. Alors, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. Utilise-moi comme une bouche et oins-moi pour parler à tes enfants qui sont ici et ceux qui nous écoutent au travers des ondes. Déploie ta puissance parmi nous, Seigneur, puisque cette parole a encore des effets, comme tu avais fait cela avec William Branham, avec Pierre. Tu es le même Dieu. Seigneur Jésus, tu ne changes pas. Et tu es cette parole, Seigneur. Nous avions besoin de toi. Que le Saint-Esprit se saisisse de moi et qu'il parle à tes enfants. Bénis-nous par ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mes frères et sœurs. Vous pouvez prendre place pour vous reposer un peu. Nous devons toujours écouter la parole de Dieu, puisque la vie se trouve dans la parole. Je crois que c'est le dimanche passé, nous avions vu un petit sujet sur le Dieu puissant dévoilé devant nous. Et nous avions dit que le Dieu puissant dévoilé devant nous, ce n'est pas un être humain, mais c'est lui-même Dieu. Amen. Il se cache. Il change de forme, il change de voile. Maintenant, il est ici, il est en train de nous parler. Amen. Lui utilise qui il veut. Et en ces temps de la fin, il a utilisé un homme du nom de William Branham comme voile. Et au travers de William Branham, Dieu nous a parlé. Il nous a transmis le message. Et ce message nous prépare pour la seconde venue. Mais quand Dieu utilise le voile, il nous parle, il se sert de ce voile-là. Nous n'allons pas nous intéresser au voile, nous allons nous intéresser à Dieu. Amen. Oui. C'est pas le voile, Dieu l'a utilisé, c'est tout. Laissez le voile tranquille. Maintenant, le problème, c'est quand les gens commencent à adorer le voile, le masque que Dieu avait utilisé, alors que Dieu n'est plus là-bas. Amen. Dieu n'est plus là-bas. Dieu n'est plus là-bas. Aujourd'hui, il est parmi nous. Il est dans moi, il est dans mon frère, il est dans ma soeur. Quand je te vois, je vois Dieu. C'est toi qui deviens le voile, le masque de Dieu. Je crois que c'est très simple. Et qui est Dieu aujourd'hui? Dieu est sous forme de la parole. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puisque ce qu'on cachait dans les propitiatoires, là-bas dans l'Ancien Testament, dans le temple de Salomon, c'était quoi? La parole.
sur le propitiatoire, il y avait les 10 commandements. Était déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Dieu a quitté les lieux saints des saints, il est allé au calvaire. Amen. C'est pour cela que nous avions vu que non, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Qui était cette parole-là? C'était Jésus-Christ. Amen. C'est lui, la plénitude de la divinité. C'est lui qui est un seul Dieu humain. Un seul Dieu humain. Amen. C'est Jésus-Christ. En dehors de lui, je ne connais pas encore un autre Dieu humain. Même le prophète, je vais lire seulement cette citation avant d'entrer dans notre petite exhortation. Écoutez ce que le prophète dit dans le voile intérieur. Paragraphe 8. Il dit encore ceci, pour appuyer ce que j'avais dit. Il dit, je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu faire de bien pour lui. Ils n'ont pas pu le guérir. Et je te l'ai amené. Le prophète interprète cela et dit ceci. Personne n'atteindrait le niveau que Jésus avait atteint. Amen. Personne, qu'on ne vous trompe pas. Personne n'a, ça c'est lui-même Branham qui parle. Personne n'atteindrait le niveau que Jésus avait atteint. C'est que lui aussi est inclin, non? Oui, c'est lui qui parle ça. Mais maintenant les gens qui disent que non, tout Dieu est en Branham là. Mais Branham dit ici que personne, à moins que lui soit un arbre, hein, mais si c'est une personne, il est aussi inclin. Amen. Personne n'atteindrait le niveau que Jésus avait atteint. Jésus, il est le Dieu incarné, rendu manifeste. Ici sur terre, dans la chair, pour nous donner ce que Dieu était. Dieu était dans son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Ni l'homme n'atteindra jamais, il le répète encore, ni l'homme n'atteindra jamais ce niveau-là. Il est l'unique Fils engendré de Dieu. Où il dit, en lui, habitait corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Dieu était déversé en Christ. Mais il dit, mais vous et moi, nous avions l'esprit avec variation. Ah mon Dieu. Ça dit avec mesure. Ah, il a dit encore avec mesure. Mais lui l'avait sans mesure. Amen. Mais vous l'avez avec mesure. Il dit encore, c'est comme une cuillerée d'eau que tu vas aller tirer de l'océan. Quand il dit avec variété, ça dit que moi, la quantité de Dieu qui est en moi, c'est différent avec la quantité de Dieu qui était en William Marion Branham. Amen. Lui, Dieu lui avait donné un peu plus, puisqu'il devait manifester les signes du Messie. Dieu l'avait utilisé. C'est pour cela que Dieu lui a donné un peu plus. Lui était parti dans l'océan, il a rempli son fût. Mais moi, je suis parti avec mon petit bidon de 5 litres, ça me suffit. Amen. Toi, tu es parti peut-être avec un verre. Mais ce qui est sûr, que c'est la même eau. Le même composant chimique. Mais la quantité, c'est différent. Ah, je crois que vous avez compris. Il y a des gens qui ont appris beaucoup sur ces choses-là. Ils ont avalé Branham. Quand j'ai parlé de ça l'autre fois, une sœur me dit, ah, toi tu parles que la plénitude de Dieu n'est pas en Branham. Non. Il a appelé même son pays là-bas. Regardez ce qu'on nous apprend ici. On nous dit que la plénitude n'était pas en Branham. Et son frère lui dit, ne partez pas encore dans cette église-là. Nous croyons que tout Dieu était en Branham. J'ai essayé de tout faire pour la convaincre. Jamais. Et ne plus.
Voilà comment quand nous avions dit que la Bible c'est une grande forêt. Même le message. Il y a beaucoup de gens qui ont prêché ce message qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils sont allés à côté. Et ils ont amené beaucoup de gens en enfer. C'est tout. Hein? Quelqu'un qui a déjà, à qui on a déjà semé des choses comme ça, c'est très difficile de le faire avaler. À moins qu'il soit un fils de Dieu ou bien une fille de Dieu. Que Dieu puisse l'aider à ouvrir ses yeux. Sinon, c'est difficile. Mais Dieu a ses enfants. Amen. Dieu a ses enfants. C'est pour cela que vous me voyez danser ici. Je ne danse pas pour quelqu'un. Je danse pour Jésus. Pas pour quelqu'un. Pour quelqu'un, je n'ai pas la force de danser. Mais si tu me dis de danser pour Jésus, tu vas voir. Ah, merci Seigneur. Je vais un peu exhorter encore aujourd'hui sur ce petit sujet. J'ai écouté le prophète qui est en train de prêcher ces jours-là. Il a intitulé « Dieu est identifié par ses caractéristiques ». Amen. Nous sommes là pour répéter le message. Voilà pourquoi nous devons répéter beaucoup plus le message. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Alors j'ai écouté, j'ai dit, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai écouté attentivement là. C'est le message du prophète Branham. Et comme vous savez que le français n'est pas notre langue, des fois je me dis, bon, c'est un peu difficile là. Je suis allé dans les dictionnaires pour comprendre chaque mot. D'abord, identifier, ça veut dire quoi? Je vis dans les dictionnaires. Identifier veut dire établir l'identité d'une personne. Amen. Je vais aller lentement comme d'habitude. Je ne suis pas pressé. Établir l'identité d'une personne. Savoir qui est-elle. Amen. Cette personne-là, c'est qui? Amen. Voilà, identifier. C'est ce que nous sommes en train de voir dans le pays. Pourquoi les gens ne peuvent pas venir aujourd'hui? Ils ne peuvent pas venir à l'église. Beaucoup sont en train de nous suivre. Pour ceux qui aiment Dieu, ils sont en ligne en train de nous suivre. Et les autres ne peuvent pas même nous suivre. Ils font semblant seulement. Ils passent puisqu'ils n'aiment pas Dieu. Pourquoi? Puisqu'ils ont des problèmes. Aujourd'hui, en Turquie, on est en train d'identifier chaque personne. C'est pour cela qu'on te dit, Kimlik, passeport. Ah, mon Dieu, que Dieu nous aide et nous protège. Pourquoi on est en train d'identifier les gens? Ils ne sont pas nos ennemis, mais nous sommes dans leur terre. Ils veulent nous identifier, savoir qui nous sommes, qui tu es. Amen. Ce n'est pas mal. C'est tout à fait normal. C'est ça, identifier. Savoir qui est cette personne-là. Amen. C'est ça, identifier quelqu'un. Et l'identification, c'est l'action d'identifier quelqu'un. De découvrir son identité. Ah, j'ai compris. Donc, quand on est en train d'identifier, c'est-à-dire qu'on cherche à savoir qui est la personne en question. Amen. Connaître ses origines, connaître d'où il vient, connaître là où il est, c'est ça identifier. Maintenant, caractéristique, ça veut dire quoi? Il dit qui caractérise, qui définit, propre à ce qui caractérise une personne ou une chose. Il dit caractéristique, c'est ce qui donne à quelque chose son aspect original. Amen. C'est ça caractéristique. Ça donne à la chose son aspect original. Amen. Identifier, c'est connaître qui tu es. Et caractéristique, ça te donne ton aspect original. Ah, j'ai dit, c'est très bien. Vous voyez, comme nous savons très bien,
La loi de la reproduction dit chaque semence se reproduit selon son espèce. C'est la loi de Dieu. Les lions doivent reproduire les lions. Amen. On doit identifier les lions à partir des caractéristiques des lions. Amen. Quand vous voulez mélanger les lions avec la vache, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Puisque les lions a sa caractéristique, la vache aussi a sa caractéristique. Ne mélangez pas les choses. Dieu n'aime pas ça. Ne mélangez pas. Vous voyez? Vous prenez un animal avec un être humain, ça devient l'hybridation. Et quand nous sommes dans l'église, tu vas aller épouser une païenne, c'est une hybridation. Amen. Mais quand vous vous mariez entre hommes et femmes, ce n'est pas l'hybridation. Mais quand toi tu es un homme, tu vas aller prendre un homme, une femme avec une femme, ça c'est l'hybridation. Dieu n'aime pas ça. Dieu condamne cela. Amen. Dieu veut que chaque espèce garde sa caractéristique. Le prophète dit au paragraphe 32 de cette prédication, il dit presque tout ce qu'on rencontre peut être identifié par ses caractéristiques, puisque le naturel suffit le spirituel. Quand tu rencontres quelque chose, tu dois identifier cela. Ça doit avoir une caractéristique. Là, je donne l'exemple, c'est comme nous les techniciens. Moi aussi, je suis technicien. C'est là où j'ai encore compris ça. Quand nous sommes dans l'usine ou bien dans un laboratoire, vous allez voir des moteurs et des machines. Amen. Alors, il y a des machines de courant continu, il y a des machines de courant alternatif. Toi, tu ne peux pas venir comme ça, tu prends le moteur directement, tu branches. Tu vas le brûler. Amen. Un vrai technicien, quand il arrive devant le moteur, une machine, il va courir d'abord pour voir ce qu'on appelle la plaque signalétique. Amen. Chaque moteur a une identité. Il y a une plaque signalétique là-bas. Alors tu vas aller, voilà la plaque signalétique. Non, ce moteur ici ne peut pas fonctionner en courant continu. Amen. Donc si je le branche sur courant continu, je vais le brûler. Ce moteur ici fonctionne avec 24 volts. Alors je dois chercher 24 volts. Pourquoi? C'est sa caractéristique. C'est sa caractéristique. Je crois que c'est très simple, non? Tu ne peux pas venir comme ça. Non, tu dois identifier cette machine-là avant de l'utiliser. C'est très important. Le prophète est en train même de parler pour les êtres humains. Dieu a créé l'homme et la femme. Amen. L'homme est identifié autrement et la femme peut aussi avoir son identité, n'est-ce pas? Donc, la femme ne peut pas dire je suis devenu un homme. Non, tu es une femme. Tu dois garder ta nature d'une femme. Ce n'est pas ce qui se voit aujourd'hui. La femme doit avoir l'apparence d'une femme. Le prophète dit, il y a même la reine qui avait habillé quelques femmes comme des hommes. Et quand elle a laissé ces femmes-là passer devant Salomon, les femmes marchaient. Paf, Salomon a dit, ce sont des femmes, ce ne sont pas des hommes. Pourquoi? Il a reconnu par leurs caractéristiques. C'est très important. Nous allons petit à petit. Ah, merci Jésus. Tu dois savoir, chaque personne doit être identifiée, même dans ce qu'il fait. Amen. Bon. Si je suis un serviteur de Dieu, je dois être identifié. Sinon, je ne sais pas pourquoi je dois être derrière la chair. Si vous ne pouvez pas m'identifier ou bien voir les caractéristiques de Dieu en moi, je ne serai pas un bon serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Un serviteur de Dieu doit manifester Dieu. Mais si tu ne manifestes pas Dieu, peut-être tu as seulement la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, c'est bien. Mais où est Dieu?
Un serviteur de Dieu doit avoir les deux deniers. Amen. Tu dois avoir la parole, tu dois aussi avoir la puissance pour démontrer que cette parole-là est la vérité. Voilà. C'est comme ça qu'on identifie un vrai serviteur de Dieu. Je crois que devant vous, Dieu m'a témoigné plusieurs fois pour ceux qui sont avec moi ici. Ils connaissent qui est le Dieu de Kalomba-la-Mer. Dieu a accompli beaucoup de choses devant vous ici. Et beaucoup ont confiance en moi. Ils n'ont pas de doute. Ils savent que cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Quand tu crois que je suis serviteur de Dieu, Dieu va te bénir. Amen. Mais puisque tu sais que non, en tout cas, nous avions vu Dieu le confirmer. À moins que tu sois aveugle. Dieu m'a confirmé ici, de plusieurs manières, pour prouver que c'est lui qui m'a envoyé. Pour prouver que je suis derrière la chair, non pas par ma volonté pour plaire à quelqu'un, mais par sa volonté à lui. Voilà. Oh, je suis devenu pasteur. Je suis devenu pasteur. Tu es pasteur, il n'y a pas de problème. Vous savez ce que les enfants d'Israël avaient dit à Josué? Josué, il est allé rencontrer Dieu, il était seul. Mais les enfants d'Israël ont dit, nous te croirons si nous voyons, ce n'est pas des paroles. Amen. Hein? Si nous voyons le Dieu de Moïse te confirmer par le même caractéristique qu'il confirmait Moïse. Amen. Aujourd'hui, si les enfants de Dieu avaient aussi cette notion-là dans la tête, beaucoup des églises allaient rester vides. C'est tout à fait normal. Comment toi tu me dis de te suivre, je ne vois pas Dieu. Je dois voir Dieu. Dieu, oui, Dieu est la parole, je ne refuse pas. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parlons un peu d'identification. J'ai vu ça dans l'amnésie spirituelle. J'avais prêché déjà ça. Je voulais prêcher sur ça, mais j'ai trouvé que j'ai prêché ça il y a une année. C'est pour cela que je vous ai dit de suivre ça pour ceux qui m'aiment dans notre chaîne. Et j'ai prêché déjà sur ça. Je parle un peu sur l'identification. Le prophète parle au paragraphe 78. Il dit, vous devez être identifiés. Amen. Vous devez être identifié quelque part. Vous devez montrer. Votre vie montre. Le prophète dit, ce soir, là où vous êtes, vous devez être identifié. Vous êtes identifié. C'est très important, écoutez. Vous êtes identifié. Ou en Christ, ou hors de Christ. Est-ce que vous avez compris? Tu dois être identifié, ou soit tu es en Christ, ou soit tu es en dehors de Christ. Écoutez ça très bien. Il dit, vous n'êtes pas à mi-chemin. Il n'existe pas d'homme ivre qui soit sobre. Il dit non. Il dit, il n'y a pas d'oiseau noir qui soit blanc. Non. Ou bien vous êtes sauvé, ou bien vous ne l'êtes pas. Est-ce que vous avez compris? Ou bien vous êtes sauvé, ou bien vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes un saint, ou bien vous êtes un pécheur. Il n'y a pas une position intermédiaire. L'un ou l'autre. Le prophète dit, et votre attitude spirituelle envers la parole de Dieu identifie exactement où vous vous tenez. Amen. Votre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu détermine exactement où vous vous tenez. Oh, moi je suis chrétien, mais tu ne viens pas écouter la parole de Dieu. Alors que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole. Amen. Si tu es chrétien, c'est que tu aimes Dieu. Et Dieu et sa parole sont un. Mais quelle est l'attitude que tu as vis-à-vis de la parole de Dieu? Tu
tu es beaucoup plus dans des choses de futilité. Tu n'aimes pas Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit, dans cet âge, aux Laodicéens, il a dit, je vous conseille d'être soit chaud, soit froid. Il n'y a pas une position intermédiaire. Sinon, si vous êtes tiède, je vais vous vomir de ma bouche. Amen. Donc, si tu es tiède, comme les gens disent, oh, c'est la grâce, donc il y a des fois j'ai pris, il y a des fois dont j'aime Dieu. Non, Dieu va te vomir. Ce n'est pas moi, les prophètes le disent et la Bible le confirme. Tu dois être soit chaud, tu dois être soit froid. Il n'y a pas une position intermédiaire. Sinon, Dieu va te vomir. Tu dois avoir une identité. Est-ce que vous avez compris? Tu dois avoir une identité, mon frère, ma soeur. Je vais vous donner un exemple. Il y avait 7 fils de Séva, qui étaient aussi serviteurs de Dieu. Un jour, ils étaient devant un fou. Un homme, ce n'était pas un fou, mais un homme qui était possédé par les gens des démons. 7 fils de Séva, qu'est-ce que vous êtes allés faire là-bas? 7 fils de Séva sont arrivés devant ce monsieur-là qui était rempli de démons. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hé, toi, démon, nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Les démons étaient fâchés. Ah, vous aussi, vous commencez à nous embêter comme ça. Écoute, attendez, ne bouge pas, ne bougez pas. Restez tous là-bas. Bon, c'est le démon maintenant qui commence à parler. Écoute, nous savons qui? Jésus. Et nous connaissons Paul dont tu es en train de parler là. Mais vous, quelle est votre identité? Vous présentez-vous. Mais nous te chassons. Non, nous connaissons Paul. Nous savons qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Hein? Vous savez, vous connaissez ça, non? Dans la Bible, ça se trouve là. Les démons là a pris l'emprise sur eux. Il a tabassé les 7 fils de Séva. Ils sont restés nus. Identité sûre. Amen. Voilà pourquoi l'identité c'est très important, mes frères et sœurs. Tu te dis une fille de Dieu, mais tu dois être sûr que tu es une fille de Dieu. Amen. Tu t'appelles fils de Dieu. Sois sûr que tu es fils de Dieu. Il n'y a pas une position intermédiaire. Tu ne dois pas être ni chaud ni... Non, tu dois être soit chrétien, soit païen. Est-ce que vous avez compris? Voilà l'identité. Et si je peux parler un tout petit peu de moi. Un jour, c'était ma première fois de rencontrer des démons, de parler avec des démons comme ça. Vous connaissez ça quand on avait amené ce monsieur-là chez moi. Je me pose les mains comme d'habitude. D'abord, je lui dis, est-ce que tu as des problèmes? Oh, je n'ai pas de problème. Tu peux te répandre? Non, je n'ai pas un problème, pasteur. Ok. Je me pose les mains. C'était dans mon salon. Je commence à chasser les démons. Le monsieur devient comme un serpent, comme un lion. On avait fermé la porte. Il commence maintenant à se jeter sur moi. J'ai dit, oh, pourquoi tu nous chasses? Pourquoi tu nous chasses? Nous, on n'a pas besoin de que tu puisses nous chasser. Laissez-nous. Qui es-tu? C'est le démon qui me demande. On a filmé ça. J'ai dit, je suis un serviteur de Dieu. Amen. Je suis le serviteur du Dieu Tout-Puissant. J'ai reçu l'ordre de vous chasser. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Laissez-nous, nous sommes à lui. Ce n'est pas... J'ai dit, je veux vous chasser ici. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Ah, ce n'était pas facile. Hein? Comme Jésus a dit, il y a toujours des démons qui sont têtus. On a fait presque 1 heure. J'étais en train de combattre contre ces esprits-là.
Oh, laissez-nous. Nous, on a quitté avec lui depuis là-bas. Voilà, il a dérangé mes histoires. Qu'est-ce qu'il a dérangé? D'abord, comment tu t'appelles? Le démon m'a dit les noms. Je m'appelle tel. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, il a dérangé. Vous connaissez l'histoire. Vous êtes un serviteur de Dieu. Laissez-nous. Ah, depuis ce temps-là, j'ai reconnu que je suis un serviteur de Dieu. Amen. Puisque le démon m'a reconnu. Le démon a reconnu mon identité. Depuis ce jour-là, je suis fier. Je peux me tenir derrière la chaise. Je suis son serviteur. Alors, je dis, comme tu connais que je suis serviteur de Dieu, alors je t'ordonne par le pouvoir que Dieu m'a donné. Et vous connaissez la suite. Les démons étaient sortis. Amen. Voilà l'identité. Mais si tu n'as pas l'identité, tu vas souffrir. Le prophète est en train de dire encore quelque chose au paragraphe 80. Il dit, pour être un Américain, je dois être identifié avec ma nation. À ma naissance, dans ce pays-là, je deviens un citoyen et je suis identifié avec cette nation. Tout ce qu'elle est, je le suis. Tout ce qu'elle a été, je le suis. Étant identifié comme un Américain, je dois alors prendre sur moi toute sa honte, toute sa gloire. Je dois jamais oublier ceci. Si je veux rester un vrai citoyen américain, je dois toujours me rappeler que je suis ce qu'est ma nation. Parce que je suis identifié avec ma nation. Amen. Comme nous sommes là, il y en a qui sont congolais, il y en a qui sont angolais, il y a toutes tendances confondues. Mais puisque tu es de cette nation-là, quand on injurie les Congolais, on m'injurie. Amen. Puisque j'ai l'identité de ce pays-là. Sa honte, c'est ma honte. Sa gloire, c'est ma gloire. Amen. Voilà. Maintenant, écoutez, pourquoi le prophète dit ça? Il dit c'est la même chose. Au paragraphe 88, il dit, alors, pour être un vrai chrétien, vous devez être pareil. Nous ne voulons pas oublier cela. Tout ce qu'il était, je suis identifié avec lui. Je suis identifié avec lui. Il est en moi et je suis en lui. Alors, chaque chrétien qui est un véritable chrétien était avec Jésus. Lorsque les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que le Fils de Dieu poussait des cris de joie avant qu'il y ait une atome, une fondation du monde, nous étions identifiés dans le sphère immortelle avec Dieu. C'est pour cela que j'ai toujours dit, on ne devient pas enfant de Dieu, mais on est enfant de Dieu. Amen. Puisque je suis identifié avec Jésus. Pourquoi on dit avant la fondation du monde, quand Dieu créait, le Fils de Dieu applaudissait. Qui était le Fils de Dieu là? Mais c'est vous et moi. Amen. Donc, si nous avons la vie éternelle, vous savez la vie éternelle c'est quoi? C'est une vie sans fin. La vie éternelle n'a ni commencement, ni fin. C'est-à-dire que je n'ai pas existé maintenant, mais je suis manifesté aujourd'hui, mais j'ai existé il y a plus longtemps. Quand Jésus était à la croix, j'étais avec lui. Amen. Quand Jésus était dans la tombe, j'étais avec lui. Si je suis un véritable chrétien, si j'ai la vie éternelle, amen. Quand Dieu est allé voir Abraham, j'étais avec lui. Amen. Quand il a mangé la vache et le lait là, j'étais en lui. Ah, voilà le grand mystère. Peut-être je vais parler un tout petit peu le dimanche prochain sur la valeur d'un père. J'ai senti à parler de ça. C'est très important. La valeur d'un père. Amen. Un père, c'est un géniteur. C'est celui qui donne la vie. Amen. Dans le naturel, tout comme dans le spirituel, nous avons besoin d'un père. Amen. Quelqu'un qui n'a pas un père, c'est un enfant problématique. Qui ne connaît pas son père. On appelle un enfant bâtard.
Ce sont des enfants qui nous créent beaucoup de problèmes. Oh, merci Jésus. J'étais en lui. Donc, voilà pourquoi la honte de Jésus, c'est ma honte. La gloire de Jésus, c'est ma gloire. Je ne peux pas me réjouir. En étant chrétien, je supporte. Je suis identifié avec lui. Amen. J'ai l'identité de mon Père. J'ai l'identité de mon Père. Mon Père céleste. Et quand je prie, je sais que mon Père m'écoute. Il ne peut pas me décevoir. Oh, merci Jésus. J'ai un Père. Même s'il ne me donne pas aujourd'hui, il sait, il accomplit chaque chose bonne en son temps. Je suis fier d'avoir un Père céleste. Ah, mon Dieu. Rentrons un peu dans notre petit sujet. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Le prophète dit, l'unique et seule vérité que je connaisse, c'est la Bible. Amen. C'est cette parole ici qui est la vérité. C'est la Bible, c'est ce que le prophète dit. C'est la Bible. Or, un jour, Dieu va juger le monde. Et vous savez que Dieu va juger le monde avec quoi? Avec la parole. 10 sur 10. Dieu ne jugera pas le monde à partir d'une église. Non. Puisqu'aujourd'hui, les catholiques pensent que quand Dieu va juger le monde, il va juger le monde sur base des lois catholiques. Non. Amen. Pas même des protestants, pas même des baptistes, aucune église. Amen. Dieu va juger le monde par Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a été faite chair. Et la parole a habité parmi nous. Nous avons touché la parole. Amen. Et cette parole-là est retournée. La parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole ne change pas. Cette vieille parole ici, ça ne change pas. Aujourd'hui, ce sont les gens qui s'éloignent de la parole. En s'éloignant de la parole, on s'éloigne de Dieu. Oh, merci Jésus. Je me sens chrétien. Vous voyez? Il dit tout ça. Dieu, ce grand être éternel, comme je l'avais dit le dimanche passé, que son nom c'est Elohim. Elohim, ça veut dire celui qui existe par lui-même. Mais en lui, il avait des attributs. Il était père, il était fils. Est-ce qu'on peut devenir père sans avoir des enfants? Hein? On est père quand on a des enfants. Amen. On est père quand on a des enfants. Mais parmi les attributs de notre père, il était père. Ah, j'aime bien Dieu. Il était fils. Il était guérisseur. Amen. Ah, tout ça c'était en lui. C'était des attributs qui devant il était père. C'est pour cela qu'il nous a créés. Nous sommes maintenant des enfants. Quand on se mange, nous, papa, je n'ai pas mangé depuis le matin. Papa, on veut me chasser. Papa, aide-moi. Dieu aime ça. Amen. Sinon, son attribut là commence à aller fonctionner. Nous étions en train de parler de ça avec mon frère quand on venait là. On dit, mais écoutez, si Dieu n'avait pas permis que les gens tombent malades, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas la mort, qu'on ne nous chasse pas, qu'on n'ait pas des épreuves, personne ne pouvait connaître Dieu. Même moi, je ne pouvais pas connaître Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Tu es à l'aise. C'est comme dans ces pays ici. Tout est là et facile. Quand tu as l'argent, tu es toujours dans ton téléphone. Tu vois tout ce que tu veux. Tu manges tout ce que tu veux. Tu dors quand tu veux. On va te dire de prier. Tu ne vas pas prier. On va te dire qu'il y a un Dieu qui existe là-bas. Toi, tu n'as pas de problème. J'ai tout. Pourquoi je dois prier? Amen. C'est pour cela que Dieu a laissé le problème être là.
Ah, Dieu est bon. Je vous avais dit quand j'ai prêché au Gabon, à l'hôtel où j'étais logé, j'ai dit à cette Française-là, allons à l'église. Il dit, pasteur, je vais aller à l'église pour faire quoi? Moi, j'ai l'argent. Vous voyez tout ça. Tout ça, c'est pour moi. J'ai beaucoup de choses, pasteur. Hein? J'ai dit, ma soeur, mais ça ne suffit pas. Mais le Dieu qui t'a donné tout ça, pourquoi tu ne peux pas aller? Oh, mais ceux qui vont à l'église, c'est puisqu'ils sont pauvres. Ils vont aller demander l'argent. Mais moi, j'ai déjà tout. Elle me disait ça comme ça. J'étais triste. Si vous voyez ma prédication de Gabon à Libreville, j'ai parlé de ça avant de commencer. J'ai dit, je crois que Dieu a raison. Amen. Dieu a laissé que la mort soit là. Amen. Vous savez que si Dieu n'avait pas permis que les gens puissent mourir, personne ne pouvait comprendre Dieu. Dieu, il est tellement sage. Hein? Et Dieu va te dire que c'est vanité de vanité. Cette courte joie ici, tu vas jouir, c'est pour quelques années seulement. Mais Dieu te dit, tu es insensé. Amen. Toi qui ne sais pas que Dieu existe, tu es insensé. Amen. Tu es insensé. Vanité de vanité. Tu vas vivre pendant plus ou moins 70 ans et puis tu meurs. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Même si tu pars jusqu'à 80, qu'est-ce que tu as fait? Déjà, à partir de 80, tu commences à demander la mort. Puisque le corps devient déjà faible. On commence à toucher, ça ne va pas. C'est Dieu qui a permis que cela soit comme ça. Pour voir la petite intelligence de l'homme là où ça va se limiter. Amen. Nous devons reconnaître Dieu, mes frères et sœurs. Dieu, c'est lui le créateur. Et j'avais lancé quelque chose sur notre chaîne là. Un blanc qui avait fait ses études pour comprendre que les gens qui se confient en Dieu, les gens qui prient, ils vivent un peu plus longtemps que les autres. Puisqu'il dit l'immunité, si c'est l'immunité dans le corps, c'est ce qui nous protège. Maintenant, quand quelqu'un prie, il a la paix, amen, il a la joie. Alors, même s'il est malade, il va tomber à genoux, il prie Dieu, et Dieu descend, le guérit, puisqu'il a la foi en Dieu, que c'est Dieu qui guérit. Moi, j'ai la foi en Dieu, même si je suis malade, je vais m'agenouiller, je vais demander que Dieu puisse me guérir. Jusqu'à ce qu'un jour, la maladie va partir. Mais les autres, ils connaissent les grands hôpitaux de la ville. Ils disent, quand je suis malade, le tel cas, je peux aller voir le médecin comme ça. Le tel cas, je vais aller voir le médecin. Non, moi, je sais le grand médecin. Le médecin de médecins, c'est Jésus. Amen. Je tourne mon regard vers Jésus, puisque c'est lui qui a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Moi, je n'ai pas l'argent pour aller dépenser aux hôpitaux. Hein. Oh, merci Jésus. Puisque je crois en Dieu. Avancez encore un tout petit peu. Voilà mes frères et sœurs. Dieu va juger le monde par la parole. Il dit, je pourrais peut-être dire un petit quelque chose en passant ici. Jésus a dit dans Matthieu 24 que dans les derniers jours, les deux esprits seraient tellement proches l'un à l'autre que ça séduirait même les élus si c'était possible. Amen. Ça, c'est Jésus lui-même qui a prononcé cela dans Matthieu 24. Quels sont les deux esprits qui seront côte à côte? C'est l'esprit de Dieu et l'antichrist. Amen. L'esprit de Satan. Il y aura tellement de confusion à tel point que les élus seront séduits si cela était possible. Mais heureusement, la Bible dit aucun d'élus ne sera jamais séduit. Puisqu'un élu, même s'il est dans quelle église, Dieu va toujours lui dire, sors d'ici, ce n'est pas ta place. Amen. Ce n'est pas ta place. Tu es en train de manger des charognards. N'oubliez pas. Vous voyez, je prêche. Peut-être vous pouvez aller dans une église à côté ici, vous trouverez quelqu'un aussi devant en train de prêcher comme moi. Et vous allez dire que non, c'est la même chose. N'est-ce pas? Vous allez dire que c'est la même chose.
puisqu'il prêche Jésus, il va peut-être aussi donner des témoignages que comment Dieu l'utilise. Amen. Et vous allez dire que c'est la même chose, je reste. Mais faites attention, je voulais vous faire remarquer une chose. Regardez aux caractéristiques. Amen. Et les caractéristiques ne sont pas naturelles. C'est surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Vous avez deux églises. Il y a une église qui prêche Jésus. Une autre église qui prêche Jésus. Dieu est ici. Dieu est ici. Mais il y a une qui est dans la volonté parfaite de Dieu et une autre qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Voilà ce que les gens oublient souvent. Ce que les gens oublient souvent, c'est de regarder qui est dans la volonté parfaite de Dieu. Mais pour ce qui est de prêcher, tout le monde peut prêcher. Amen. Mais voilà la confirmation de Dieu. Dieu se trouve de quel côté? Et quelle est la caractéristique de Dieu pour aujourd'hui? Amen. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Je vais vous donner un exemple. Moïse, c'est Dieu qui l'avait appelé depuis sa naissance. Amen. Moïse a été choisi depuis sa naissance comme prophète. Il était né prophète. On ne devient pas prophète, mais on est prophète. Et comme vous savez la suite, Moïse est allé rencontrer Dieu dans un buisson ardent. Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné une commission. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis descendu. Comme vous le savez très bien. Moïse avait reçu la commission pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte où ils étaient en captivité. Amen. Moïse fait le travail que Dieu lui a donné. Il arrive dans le désert, il trouve un autre prophète. C'était quel prophète? Balaam, qui était aussi confirmé par Dieu. Balaam vient de Moab. Moab, fondamentalement, ce sont des frères des enfants d'Israël. Amen. Vous connaissez, Moab vient des filles de Lot. Lot avec ses filles, ils ont eu Moab et c'est devenu un grand peuple. Dieu leur avait donné cet endroit-là. Mais c'est le même sang avec Israël. Amen. Moab et les enfants d'Israël venaient, ils avaient le même sang, fondamentalement parlant. Et il y avait Balaam. Dieu descendait aussi chez Balaam et Balaam prêchait la parole. Amen. Balaam construisait aussi l'autel. Il mettait aussi le taureau. Il mettait aussi l'agneau. Comme Moïse le faisait. Amen. Comme Moïse le faisait. Dieu descendait, parlait à Balaam. Le même Dieu. Je ne dis pas que c'était un autre Dieu. Le même Dieu créateur des cieux et la terre. Est-ce que vous entendez? Que cela ne puisse pas vous surprendre, mes frères et sœurs. Que cela ne puisse pas vous séduire. Quand vous voyez dans une église, il y a des prophéties, il y a des choses, tout ça c'est bien. Mais regardez à la caractéristique. C'est très important. Et regardez aux promesses. Balaam était aussi un prophète. L'autel, la parole, ils priaient tous le même Dieu d'Abraham. Comme nous aujourd'hui, nous prions le même Dieu avec tous les gens qui sont dans le message. Le prophète a dit, aujourd'hui le dimanche, le prophète a dit, peut-être il y en a qui prêchent la même prédication que moi. Je ne refuse pas. Amen. Mais faites attention, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Oh, merci Jésus. Et regardez là où Dieu confirme. Et faites attention, la caractéristique de Dieu n'est pas naturelle. Naturel, ça dit la parole, la parole, la parole. Mais la caractéristique de Dieu est surnaturelle. C'est-à-dire que quand Dieu confirme, comme les Turcs disent, bité. Donc il dit,
Ça, personne ne peut faire ça. Ça, cet homme ici, il a Dieu. Cet homme ici, il a Dieu. Non, chez nous, il y a des miracles, il y a des guérisons. Mais ce que j'ai vu, comment Dieu a confirmé ces pasteurs ici, je pense que, en tout cas, Dieu est ici. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner un exemple pour continuer. Notre pasteur Barouti, mon pasteur, s'il est aussi votre pasteur, gloire à Dieu, mais c'est mon pasteur à moi. Et je suis libre de parler de mon pasteur. Oh mon Dieu, mon pasteur, dernièrement ici, il est allé faire la campagne à Kisangani. Il arrive à Kisangani, c'était des problèmes. Mais vous savez, les gens pouvaient tout parler. Oh, ceci, cela, ce n'est pas bien, tout ça. Mais regardez la caractéristique de Dieu. Amen. Pendant qu'il était là de campagne, mais Dieu ne peut pas vous confirmer de la même manière. Amen. Ça prouve que ça, c'est un serviteur de Dieu. Dieu est avec lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Et ces caractéristiques ne sont pas naturelles, mais c'est surnaturel. Puisque ça qui était arrivé à Kisangani, c'est surnaturel. Les gens n'ont pas encore vu cette histoire-là, comme ça en public, confirmer un homme derrière la chair en train de prêcher la parole de Dieu. Pour les enfants de Dieu, ils ont dit, non, ça, c'est un homme de Dieu. Amen. Puisque la façon dont Dieu l'a confirmé, mais pour les soi-disant croyants, ils ont critiqué. Et Dieu les a frappés. C'est toujours comme ça. Dieu est toujours identifié par ses caractéristiques. Et ces caractéristiques ne sont pas naturelles. C'est le prophète qui parle. Hein. C'est surnaturel. C'est-à-dire que quand Dieu descend, il fait des choses qu'une autre personne ne peut pas faire. Remarquez même, pour anticiper, ce que Dieu a fait avec William Marion Branham. Jusqu'aujourd'hui, depuis que Branham est parti, je ne connais pas un prédicateur qui a fait ça. Si vous connaissez, moi je ne connais pas un prédicateur que Dieu a confirmé de la même manière qu'il a confirmé le prophète William Marion Branham. Même pendant qu'il prêchait cette prédication, j'ai dit, oh Seigneur. Quand il a fini à prêcher, il a dit, Seigneur, j'ai prêché, je veux que tu descendes pour confirmer que tu es avec moi. Amen. Et du coup, il a commencé à appeler les gens, il a commencé à discerner les pensées de ces gens-là. Un signe du Messie. Amen. Un signe du Messie. Et dans cet âge, un homme l'a accompli. C'est le prophète William Marion Branham. Pourquoi Dieu lui a donné un peu plus? C'est pour confirmer que suivez le message de cet homme. Je suis avec lui. Jusqu'aujourd'hui, personne ne l'a fait. Il y a des imitateurs. Des imitateurs peuvent être là. Mais n'oubliez pas, Dieu est toujours identifié par ses caractéristiques. Et ces caractéristiques ne sont pas naturelles, c'est surnaturel. Amen. Balaam et Moïse, ils pouvaient dire que nous sommes le même peuple. Nous sommes tous dans le message. Amen. Ah, je peux entrer là-bas, je peux aussi aller là-bas, je peux aller là-bas, je peux aller là-bas. Mais c'est bien. Mais regardez là où Dieu confirme. Amen. Ne soyez pas seulement comme ça. Regardez là où se trouve Dieu. Et les caractéristiques de Dieu ne sont pas naturelles. Je suis en train d'insister là-bas, je ne sais pas pourquoi. C'est surnaturel. Je vais vous donner un exemple. Chez Balaam, il y avait tout. Dieu descendait aussi par là, Balaam. Chez Balaam, il y avait aussi des miracles. Mais écoutez, ce qui n'était pas chez Balaam, c'est quoi? La colonne de feu n'était pas avec Balaam. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que la colonne de feu est avec Balaam? Non. Moab, avec la colonne de feu? Non, 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 non. Je ne connais pas les dieux de confusion comme ça. Moïse avait la colonne de feu, il avait la nuée de gloire, il avait le serpent des reins, il avait le rocher frappé. Aaron, il avait l'expiation pour ses péchés.
Quand bien même on pouvait dire, regardez le péché d'Israël. Mais vous connaissez, Dieu a dit à Balaam, mais Israël, j'ai aimé Israël. Amen. Et il y a l'expiation pour le péché en Israël. Mais chez Balaam, il n'y en avait pas. Voilà les caractéristiques de Dieu. Et ces caractéristiques que je viens d'énumérer, ce ne sont pas des caractéristiques naturelles, mais surnaturelles. C'est comme ça qu'on reconnaît Dieu. On ne reconnaît pas Dieu comme ça. Un jour, le frère Branham était allé, on se moquait de lui. Dans une réunion de plus ou moins, je ne sais pas si des centaines de serviteurs de Dieu. On l'avait appelé pour l'humilier. Pour l'humilier. Aujourd'hui, et on a commencé à humilier le prophète Branham en présence de tous ces serviteurs-là. Mais pendant qu'on était en train de l'humilier, il y avait un Dieu derrière qui voulait l'élever. Amen. C'est ce jour-là qu'on avait photographié cette colonne de feu sur la tête du prophète. Vous allez me dire que je ne connais pas des prophètes qui ont la colonne de feu sur la tête comme ça. Je ne connais pas. En dehors des imitateurs. Puisque Dieu fait quelque chose et les imitateurs peuvent venir maintenant. Le premier imitateur, c'est Satan. Il va te dire, voilà, nous avons aussi la colonne de feu, non? Mais quand Dieu a déjà fait confirmer, c'était pour un but. Amen. C'était pour un but. Mais toi, c'est pourquoi? Faites attention. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Et Dieu confirme toujours ses serviteurs d'une façon surnaturelle. C'est ce que je voulais vous faire voir. Oh, merci Jésus. Notre Dieu est grand. Qu'est-ce que je peux encore dire? Dieu est toujours surnaturel. Vous voyez? J'ai lu au paragraphe 34, dit, le même autel, le même Dieu, mais l'un d'eux avait tort et l'autre avait raison. Amen. Même autel, même Dieu, mais l'un avait tort, l'autre avait raison. Écoutez très bien. Pour la parole, oui, le même autel, le même Dieu, mais l'un d'eux avait tort et l'autre avait raison. Pour la parole, ils avaient tous le deux raison. Pour la parole, les deux avaient raison. Est-ce que vous me saisissez? Aujourd'hui, pour la parole, tout le monde prêche le message. On ne refuse pas. Il y en a qui prêchent très bien, plus que moi. D'ailleurs, moi, je suis en train de jouer. Il y en a qui prêchent le message, qui sont des docteurs en parole. Ici, le prophète dit, à ce qui concerne la parole, c'était la même chose. Amen. Écoutez. Ah mon Dieu, c'est très bien. Mais l'un des Balaam, ses motifs n'étaient pas bons. Il cherchait à barrer la route à son frère qui cheminait vers la promesse que Dieu lui avait donnée. Nous prêchons tous la parole. Mais regardez votre motif qui est caché derrière tout ce que tu fais là. C'est le motif. Puisqu'il n'y a que Dieu qui voit le cœur. Amen. Beaucoup de gens prêchent la parole pour des motifs égoïstes. Il dit Balaam était fondamentaliste. Mais Moïse était identifié par les caractéristiques de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Ce qui faisait la force de Moïse, c'est puisque Moïse était identifié par les caractéristiques de Dieu. Comme je viens de le dire ici. Il y avait la colonne de feu, la guérison dans le camp, un Dieu surnaturel qui montrait des signes surnaturels. Et il s'en tenait précisément à la parole de la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Ah mon Dieu. Vous voyez, quand un serviteur de Dieu prêche la parole,
C'est pour ça que je vous ai toujours dit, il doit avoir une commission. Amen. J'ai toujours aimé parler de mon pasteur. Quand il a rencontré Dieu, tout jeune, Dieu lui a dit, lève-toi, va dans la chambre, agenouille-toi. Il lui a donné 3 clés. Tu es mon serviteur, tu prieras pour le malade et tu chasseras les fausses doctrines quand cela va entrer. Et quand le pasteur Barouti est devant un cas difficile, il rappelle à Dieu sa commission. Et ça n'a jamais échoué. Est-ce que vous avez compris? Oui. Et moi, je l'ai fait aussi. Dieu m'a appelé. Que sa période, les croyants de cet âge-là, vous savez comment on choisissait le messager de chaque âge par le prophète William Branham. Ce n'était pas seulement puisque le messager prêchait la parole, n'est-ce pas? Il prêchait la parole et il avait aussi la puissance de la démonstration de Dieu. Faites attention. Allez lire les 7 âges de l'Église. Quand les prophètes, le Saint-Esprit lui disait, pour moi c'est Martin qui est le messager de cet âge-là. Prends Martin. Martin n'était pas seul. Amen. Ils étaient nombreux. Il y avait même les anciens de Martin. Amen. Mais Dieu confirmait son serviteur par des caractéristiques surnaturelles. Est-ce que vous avez compris? Si vous connaissez ça, vous n'aurez pas de problème même pour le choix d'un pasteur. Pour le choix d'un père, tu n'auras pas de problème. Les autres vont dire que ce sont des fanatiques. Nous sommes des fanatiques puisque les enfants de Dieu sont des fanatiques religieux. Oh, merci Jésus. Et dans cet âge de la Odyssée, Branham n'était pas seul. Il y avait de quoi? Il y avait de Oral Robert, il y avait de Billy Graham. Amen. C'était de grands serviteurs de Dieu. Oral Robert faisait aussi des miracles. N'est-ce pas? Il prêchait la même Bible avec William Aaron Branham. Amen. Mais regardez aux caractéristiques. Dieu est toujours identifié par ses caractéristiques. Et ces caractéristiques ne sont pas naturelles, mais c'est spirituel. Vous allez me dire que Oral Robert, Dieu l'avait confirmé aussi comme ça? Par la colonne de feu sur sa tête? Jamais. Ah, mon Dieu. Mais c'est un grand serviteur de Dieu, je le respecte. Amen. Il a amené beaucoup d'âmes à Christ. Il a amené beaucoup d'âmes au ciel. Amen. Mais Dieu a dit le messager pour cet âge de la Odyssée, c'est William Marion Branham. Ça, c'est le choix de Dieu. Ah, Jésus. Seigneur Jésus. Le choix de Dieu, que tu le veuilles ou pas. Amen. Oh, c'est un primérien. Vous savez, quand il avait baptisé la 17e personne dans la rivière Oyo, Dieu te descendit. Dieu lui a dit, Branham, ton message va préparer mon épouse pour la seconde venue. Tu as un message. Mais ça, Dieu n'avait pas dit aux autres prédicateurs. Amen. Non. Mais quand il est sorti, il a rencontré cela à son pasteur Clovis. Voilà ce que Dieu m'a dit. J'ai vu le ciel ouvert et Dieu descendu une fois m'a dit que j'ai un message pour le monde entier qui va préparer une épouse pour la seconde venue de Jésus-Christ. Oh, même son pasteur a commencé à se moquer de lui. Ton niveau primérien là. Qu'est-ce que tu connais de la parole? Mais ce n'est pas moi qui ai dit ça. Amen. C'est Dieu qui l'a dit. Et aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul message. C'est dans le message où il y a tout. Où il y a le baptême du Saint-Esprit. Quand tu manges le message, tu t'identifies à ce message, tu deviens la parole faite et chair. Oh mon Dieu. Dieu identifié par ses caractéristiques. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Je vais laisser un peu, je vais retourner peut-être après. Parlons même de Jésus. Jésus, le prophète est en train de dire, Jésus, comme il est la parole a toujours corrigé l'erreur.
Je dis, mais comment ça? Il dit, remarquez, Jésus a 12 ans. 12 ans. Un enfant de 12 ans. Il était dans les temples. Il aimait la parole, puisque lui-même était la parole. Pendant qu'ils étaient venus adorer avec ses parents sont partis. Lui est resté avec les anciens du temple. Il parlait de la parole de Dieu. Même la Bible dit que les enfants étaient vraiment... Ils ne pouvaient pas comprendre la sagesse qui était dans cet enfant-là. Ils posaient des questions auxquelles ils ne pouvaient pas donner de réponses. Et pendant que ses parents étaient partis de route, ils se sont souvenus que non, Jésus n'est plus avec nous. Il est où? On commence à chercher Jésus toute la nuit. On ne pouvait pas le trouver. Alors qu'on l'avait laissé dans les temples. Amen. Alors quand ils sont retournés dans les temples, ils trouvent Jésus entouré par des vieux sages, des prêtres, là vous connaissez, des archevêques, tout ça. Et on lui posait des questions. Et les gens étaient vraiment... Vous voyez quelle sagesse de cet enfant. Et quand sa maman est venue dire, mon fils, moi et ton père t'avons cherché toute la nuit. Marie a marché au-dessus de son témoignage. Alors que Marie lui-même avait témoigné que Jésus n'était pas fils de Joseph, n'est-ce pas? Jésus venait de Dieu. Amen. Mais comment tu peux venir prononcer que moi et ton père? Jésus n'a pas retardé, il a corrigé directement. Écoute, tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? C'était une correction directe. Pourquoi? Puisque Dieu est son père, ce n'était pas Joseph. Si cela était resté comme ça, aujourd'hui les autres églises allaient prendre ça, surtout l'église catholique, pour voir que vous voyez que Joseph était ça, c'est Marie qui dit moi et ton père, et Jésus n'a rien dit, non? Mais Jésus a corrigé l'erreur. Amen. Pour dire que faites attention Marie, Joseph n'est pas mon père, Dieu est mon père. Amen. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Ah Jésus. Vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Excusez-moi, je dois terminer, je n'aime pas prêcher longtemps. Ce que je voulais vous dire, que vous les élus, faites attention. Amen. On reconnaît Dieu par ses caractéristiques. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Et ces caractéristiques ne sont pas naturelles, mais pour Dieu, c'est toujours surnaturel. C'est comme ça que moi j'ai compris cette prédication. Amen. Pour un élu, remarquez, je vais vous dire une chose. Barthélemy était là sous le figuier, si c'est sous le manguier. Il voit Philippe venir. Vois. Amen. Viens seulement, viens, tu vas voir. Ah, Jésus. Barthélemy a dit, est-ce que quelque chose de bien peut venir chez les gens de Branham là? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Mais Philippe lui dit, viens et vois. Il faut venir goûter. Est-ce que la mère a dit, viens et vois. Oh, merci Jésus. Barthélemy a dit, bon, allons-y quand même, allons-y. Barthélemy arrive. Jésus lui dit, oh, voici un juif devant lequel il n'y a jamais eu de fraude dans son cœur. Barthélemy dit, mais oh, écoute, comment me connais-tu? C'est la première fois que tu me vois. Amen. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier là, je t'avais déjà vu. Alléluia. Merci Jésus. Qu'est-ce que Barthélemy a dit? Il a dit, non, ça, je ne suis pas devant un homme. Ça doit être Dieu. Ça, c'est le signe du Messie. Amen. Et Barthélemy s'est accroché à cela. Pourquoi? Puisqu'il a vu la caractéristique de Dieu. Amen. Il a vu la caractéristique de Dieu. Prenons encore un autre exemple de cette femme-là au puits, qui était une prostituée. C'est le prophète qui raconte cela. Cette femme-là, elle devait aller toujours le soir, puisque c'était une prostituée. Les prostituées et les femmes vierges ne pouvaient pas aller puiser au même moment. C'était comme ça la loi en Israël. Le soir, elle descend au puits, elle observe, il y a un homme qui est assis là-bas. Il dit, femme, donne-moi à boire. Ah,
Pourquoi tu me demandes à boire, toi qui es juif, nous sommes des Samaritains, vous connaissez l'histoire. Il dit, tu connaissais, c'est lui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allait même demander, puisque lui, il a de l'eau de vie. Donne-moi cette eau-là. Allez, va. Jésus cherchait à attirer son attention. Va appeler ton mari. Moi, je n'ai point de mari. Il pensait que Jésus est en train de solliciter aussi. Oh mon Dieu, puisque c'est un homme, non? Je n'ai point de mari. Jésus dit, tu as dit vrai. Tu n'as pas de mari puisque on ne t'a jamais épousé. Tu n'as pas un mari. Mais tu dois savoir que tu as eu 5 maris dans ta vie. Et celui pour qui tu es venu même puiser de l'eau ici, c'est le mari d'autrui. Ce n'est même pas ton mari. Il dit, oh, vous voyez, cette femme pécheresse, une prostituée, mais elle avait la parole dans son cœur. Amen. Quelle parole? Elle savait, elle a dit, nous savons que le Messie viendra. Amen. Et quand le Messie viendra, c'est lui qui a la responsabilité de nous dire ces choses. Est-ce que ce n'est pas par hasard toi? Amen. Pourquoi? La femme a discerné la caractéristique du Messie. La caractéristique du Messie, c'est quand Messie viendra, il va discerner les pensées du cœur comme chez Abraham. Comme Abraham avait discerné les pensées du cœur de Sarah. Vous connaissez ça très bien. Amen. Et Jésus a dit, c'est moi le Messie. Ah, cette fois-là, la femme a jeté la cruche. Elle est allée dans la ville pour crier, venez voir le Messie. Amen. Et la femme là n'est plus encore retournée dans la prostitution. Elle a commencé à suivre Jésus. Vous voyez, donc quoi? Dieu est identifié par ses caractéristiques. Ah, je crois que j'ai dit quelque chose. Oh, merci Jésus. Qu'est-ce que je peux encore dire? Vous avez compris? C'est très simple. C'est très simple. Qu'est-ce que je peux encore dire? Prenons les disciples sur la route d'Emmaüs. Vous pensez comment ils ont reconnu Jésus? C'est par la caractéristique du Messie. Amen. Ils marchaient, ils étaient épuisés. Ils disaient, oh, nous on pensait que cet homme-là n'allait pas mourir. Nous on pensait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Amen. Mais voilà depuis 3 jours qu'il est dans la tombe. Comme l'homme a toujours oublié. L'oubli. C'est pour cela n'oubliez pas ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Quand j'avais envoyé cette prédication sur l'amnésie, je vous avais dit de suivre ça. C'est pour que vous ne puissiez pas oublier. Amen. N'oubliez pas. L'oubli, c'est ce qui fait l'homme. Quand vous oubliez ce que Dieu a fait pour toi, c'est pour cela que tu ne peux même pas venir à l'église. Tu ne viens pas puisque tu oublies les bienfaits de l'Éternel. Mais si tu te souviens, là où Dieu t'a tiré, et ce qui est arrivé dans ta vie, combien de fois les gens sont morts à cause de toi, qui voulaient te tuer, et Dieu les a tués, pour que toi tu puisses vivre. Pardon, je ne peux pas oublier moi. Je ne peux pas oublier quand je vomissais le sang, et quand j'étais à l'hôpital, et on m'avait condamné à mort par un médecin. On a dit, ta tuberculose là, ce n'est pas ici dans le pays, tu dois aller à l'étranger. Je vomissais le sang, moi qui vous parle. Et, le sang sortait. Je n'avais plus de poumons. J'étais condamné à mort. Je n'oublierai jamais ça. Je n'oublierai jamais. Quand vous me voyez danser comme un fou là, laissez-moi. Je sais ce que la valeur de Dieu. Je sais comment Dieu m'a tiré. Oh Seigneur, je n'oublierai jamais, jamais. Et quand on m'a dit ça, je suis rentré, j'étais toute la nuit, j'ai dit, oh Seigneur, je te promets, si jamais tu me guéris, je vais te servir. Je vais te donner ma vie. Oh Seigneur, ne permets pas que je puisse mourir. Je n'ai encore rien fait. Ah Jésus! Mes frères, quand tu es en bonne santé, il faut glorifier Dieu. C'est quand tu es malade, à ce moment-là, tu connaîtras la valeur de la bonne santé. Chantez, faites tout, parce que Dieu n'a rien fait pour vous. Hein.
Je vous comprends. Dieu n'a rien fait pour... Biso baoyo. Tozanga kimi solo. Ah! Jésus, si ce n'était pas pour Dieu, je n'allais pas être là en vie. Amen. Je n'oublierai jamais cela. Je n'oublierai jamais. Et pendant que j'étais arrivé à la fin, je n'attendais que la mort. Je pars dans l'église. Mon pasteur Barouti prie. Et je rentre à l'hôpital. Dieu a créé de nouveaux poumons. Dieu a créé des poumons nouveaux. C'est un témoignage vrai, mon frère. Après la prière de mon pasteur Barouti, j'arrive à l'hôpital, c'est à Sanatoria, chez un grand docteur de Sana, là-bas, en RTSA, Kinshasa. Il m'envoie pour prendre les clichés. On vient avec les clichés par son assistant, il regarde. Oh. Il dit à son assistant, mais je demande les clichés de mon tuberculé ici. Hein? Toi, tu viens me donner les clichés d'une autre personne? Jésus! Oh, merci Seigneur Jésus! Là, je n'avais pas encore donné le témoignage. Mais quand j'étais à l'église, pendant que le pasteur priait, quelqu'un de Sandy m'a parlé. À l'oreille. Le pasteur ne m'a pas vraiment imposé les mains. Il priait pour le malade. Moi, j'étais là. Quelqu'un de Sandy m'a dit, aujourd'hui, je suis descendu. Ta maladie de tuberculose est partie. Tu es guéri. Et j'ouvre les yeux, je commence à regarder. Il n'y avait personne. Les gens tombaient de gauche à droite en onction. Et quand je suis sorti, j'ai dit à mon ami qui me tenait là, j'ai écouté une voix. Quelqu'un m'a parlé que je suis descendu pour te guérir. Aujourd'hui, ta maladie de tuberculose. Je dis, mais c'est vrai. J'ai dit oui. J'ai dit, mon frère, ça c'est Dieu. Puisque je n'avais rien dit. J'ai prié d'ailleurs à l'intérieur, parce que je n'avais même pas la force. Mais c'est lui qui est à côté là. Comment il connaît que je suis en train de souffrir de maladie de tuberculose? Il y a une personne qui m'a parlé ouvertement. Pour te prouver que c'est la vérité, allons-y à la maison. J'ai pris tous les médicaments. Je suis allé, j'ai jeté ça. J'ai dit à mon frère là, en tout cas, si mon témoignage ici est faux, si je mets les gens là qui prient chez Barouti, c'est qu'ils n'ont pas un vrai Dieu. Aujourd'hui, je suis vivant. Oh, merci Jésus. Vous allez me dire quoi? Laissez un Dieu comme ça. Ça, c'est après les témoignages. Après ça, c'est comme ça que nous sommes allés maintenant à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, le docteur regarde. Oh, mais le cliché d'ici, de cet homme ici, tuberculé. L'assistant dit, mais c'est ça ce que je t'ai dit. Non, ce n'est pas ça. Il regarde, mais ici, il n'y a rien. Il n'y a plus de plaies. Ici, il y a tout le poumon sont devenus neufs. Hey! Jésus! Hey! Il n'a rien fait pour vous. Pour moi, si je commence à raconter, si on va dormir ici. Et c'est comme ça que je commence à dire au docteur, docteur. Maintenant, le docteur me dit, monsieur, ça c'est un miracle. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, qu'est-ce que vous avez vu? Mais il n'y a rien. Je te vois avec de poumons partout. Tu as des poumons alors qu'il n'y en avait plus. Il y avait des plaies partout à l'intérieur. J'ai dit, docteur, laissez-moi te raconter un peu. J'étais parti à l'église. Le pasteur Barouti, pendant qu'il priait, Dieu est descendu et Dieu m'a guéri. Oh Jésus, il y a un Dieu qui guérit. Amen. Puisque j'étais malade, il m'a guéri. C'est pour cela que quand je prie pour quelqu'un qui est malade, tu dois avoir la foi. Je sais que Dieu guérit. Puisque Dieu m'a fait passer par cette étape-là pour que je puisse comprendre que Dieu c'est un guérisseur. Pour que je puisse aussi prier pour les autres. C'est pas facile, hein? Et le docteur m'a dit, le pasteur Barouti, nous avons beaucoup de témoignages de cet homme-là. C'est vraiment un homme de Dieu. Donc tel que tu es là, tu as des poumons partout. Je ne sais pas pourquoi tu peux encore avoir des médicaments. Je ne sais même pas comment te prescrire les médicaments si tu veux. J'ai dit, non, tu es en retard. J'ai même jeté ce que j'avais déjà. Oh Jésus! Vous voyez, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Bon, maintenant, qui peut me séparer de Dieu? Moi qui voyais déjà la mort, je voyais déjà la mort. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu vas me donner pour me séparer de ce Dieu-là? Rien. Amen. Je l'aime. Et je l'aime, je l'aime, je l'aime.
Les disciples, pendant qu'ils étaient en train de discuter, Jésus est apparu. Il faisait route avec eux. Vous, les hommes dont le cœur est lent, comprendre ce qui disent la parole, n'était pas écrit que le Messie devait souffrir. Ils étaient aveuglés, hein? Ils ne pouvaient pas voir. Ils ont marché jusqu'à ce qu'ils sont arrivés. Vous connaissez l'histoire. Jésus paraît comme quelqu'un qui allait très loin. Il dit non, non, il fait déjà sombre. Pourquoi? Parce que quand tu parles là, ça nous fait du bien. Ils ne savaient pas que cette personne-là, c'était le Messie en question. Amen. Jusqu'au jour où Jésus, à l'heure où Jésus, quand il a commencé à prier par la fraction de pain, ils l'ont reconnu. Amen. Quand leurs yeux étaient ouverts, ils ont identifié Jésus par sa caractéristique. Ah, paf, Jésus a disparu. Ah, ils n'ont pas eu, maintenant, ils n'ont pas eu peur de la nuit. Hein. Ils sont rentrés, puisqu'ils étaient dans la joie, pour aller raconter la bonne nouvelle que nous avions vu Jésus, et nous l'avons identifié par sa caractéristique. Je crois que vous comprenez, non? C'est très facile. C'est très facile. Je termine. Aujourd'hui, les croyants qui regardent les promesses de la Bible, nous tous, nous lisons la Bible. Amen. Mais dans cette Bible, il y a des promesses. Comme quoi? Prenons par exemple Malachie 4, 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Il leur amènera le cœur des enfants à leur père. N'est-ce pas? On lisait ça. Comme l'unique éthiopien, nous, on lisait ça. Mais il n'y avait personne. Pour un élu, pour un fils de Dieu, on cherchait qui est élu le prophète qui doit nous ramener à la foi des apôtres. Il y a encore d'autres promesses. Apocalypse 10, de 1 à 7, par exemple. On lisait ça. Voici au jour de la voix du 7e ange. Tous les mystères de Dieu qui étaient restés en suspense seront révélés. Maintenant, qui est le 7e ange? N'est-ce pas? Qui devait venir? Tout ça, c'est quoi? C'était des promesses que trouve dans la Bible. Apocalypse 10, Malachie 4, Jean 14, 12, Daniel 12, par exemple. Daniel dort. Ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin. Amen. Plusieurs liront et la connaissance augmentera. Quelles sont ces paroles-là, mes frères et sœurs, qui devaient s'accomplir? C'est le message prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham. Amen. C'est ça la vraie parole. C'est ça la parole. C'est ça Jésus-Christ sous forme de brochure. Vous voulez Jésus? Jésus est là. Il est sous forme de brochure et de bandes. Nous devons répéter ces messages. C'est la parole faite chair. Amen. Et quand les élus ont vu ça, Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Mais nous avons vu un homme de Kentucky démontrer cela. Amen. Dans cette prédication, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Mais il a discerné les pensées du cœur des gens. Amen. Il a dit que si Dieu dit la vérité, Seigneur descend pour confirmer cela. Et quand les élus ont vu Dieu confirmer cela, qu'est-ce que l'élu va faire? Il va s'accrocher. Amen. Puisque on ne peut regarder que là où Dieu se trouve. Amen. Faites attention, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de séducteurs. C'est bien de prêcher, c'est bien de dire tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu est identifié par ses caractéristiques. Je regarde l'air. Je n'ai pas encore beaucoup parlé. Il n'est pas encore 14 heures. Moi, je dois terminer quand même. Merci Seigneur Jésus. Vous avez compris? N'oubliez pas ça. Dieu est toujours identifié par ses caractéristiques. Pourquoi nous croyons à ces messages? Puisque nous avons vu un homme que Dieu a confirmé devant nous. Amen. Du nom de William Marion Branham. Il a prêché le message et Dieu était avec lui. Dieu l'a confirmé. Amen. Et Dieu était avec lui.
Dieu était avec lui. Si aujourd'hui quelqu'un veut laisser le message, c'est qu'il n'était pas dans le message. Amen. Nous sommes comme des pierres. Amen. Vous savez, on ne fait pas ce n'est pas bien de dorloter ou bien de caresser les enfants de Dieu, non. Jésus, des fois, il était dur. Amen. Vous savez, quand Jésus voulait, il voit derrière lui le monde qui était en train de le suivre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous me suivez puisque vous avez mangé, vous avez bu. Certainement, c'est ce qui était dans leur esprit. Ah, mon pao, appelle Satan la terre. Oh mon Dieu! Pourquoi? Puisque Jésus avait nourri. Jésus a dit, bon, maintenant, je vais vous scandaliser. Je n'ai pas de pain à vous donner que ma chair. Et le breuvage, c'est mon sang. Vampire, tu as écouté? Là, ça devient sérieux. Bon, moi, je pars. Hein. Un homme de Dieu qui peut dire Moïse a écrit qu'on ne peut pas manger la chair d'un homme. Je vous avais dit qu'il est Belzéboul, non? Moi, je pars. Des fois, Jésus faisait quoi? C'est pour chasser. Amen. Oui. Cette parole est dure. Et quand il restait 670 personnes, Jésus a dit, si le Fils de l'homme va monter au ciel d'où il est descendu. N'est-ce pas l'enfant de Joseph et Marie là? Il dit qu'il va monter. Il est venu d'où? Nous connaissons ses parents. Ah, cet homme ici, il exagère. Oh, Jésus! Et ils sont partis encore. Et Jésus se retrouve, il ne voit que 12 personnes. Jésus dit, ça y est. Pourquoi? C'est pourquoi j'ai toujours dit, Dieu n'est pas dans la quantité. Dieu est dans la qualité. Amen. Dieu est dans la qualité. Moi, je vois les gens venir ici, c'est bien. Mais pour croire, ce n'est pas tout le monde qui croit. Amen. Dieu a ses enfants qui vont voir la chose et s'accrocher à la chose. Qui vont dire comme Pierre, à qui d'autre irions-nous? Nous avons reconnu que c'est toi qui as la parole. Amen. Il y a des gens, des fois, quand je me déplace, ça me fait mal. Ils m'appellent, pasteur, mais ça fait longtemps, revenez. Tu nous as abandonnés. Je sens que non, il y a les gens, quelques personnes qui m'aiment. Je dis, je vais revenir. Mais je peux prêcher je suis capable de faire, par la grâce de Dieu. Mais pourquoi je viens ici? C'est puisque Dieu m'a dit d'être ici. Amen. Mais il y a d'autres qui, pasteur, mais quand je suis là, ils ne viennent même pas. L'amour profite. Ce sont qu'est-ce que je peux dire? Hein? Quand je suis là, je le vois seulement une seule fois, c'est fini. Il est parti, je ne le vois plus. Et quand je ne suis pas là, pasteur, tu reviens vite, nous avons besoin. Non, laissez-moi tranquille. Quand je suis là, je ne te vois même pas. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Oh, merci Jésus. Vous avez compris, n'est-ce pas? Dieu est identifié par ses caractéristiques. Donc, levons-nous, nous allons adorer le Seigneur. Nous sommes venus pour l'adorer, mes frères. Adorons-le. Dieu est tellement bon. J'ai longtemps et sans guider à terre et
Sauvé, mon amour,
était encore plus proche. Maintenant, depuis 65, le prophète est parti. Combien la venue du Seigneur est plus proche aujourd'hui? Pourquoi tu ne peux pas abandonner ta vie à Jésus? Pourquoi t'inquiéter pour les choses de ce monde? À chaque jour suffit sa peine. Abandonnez votre vie à Jésus. Oh Seigneur. Vous êtes ici. Je le sens. Merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Si tu as un besoin, tu peux lever tout simplement ta main pour que je puisse prier. Et le Seigneur qui voit le cœur, il va t'aider. Il va te donner le désir de ton cœur. Parce qu'il est identifié par ses caractéristiques. Merci Jésus, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur. Toi qui ne fais exception de personne, Seigneur. Toi qui nous as choisis. Nous te remercions, Père. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. C'est comme les disciples qui revenaient de Maïs disaient, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient en chemin? Combien j'aime ta présence, Seigneur. Je n'aime pas sortir dans ta présence. Oh Dieu, j'aime ta présence. Tu es ici, Seigneur, je sens ta présence, Seigneur. Père bien-aimé, tu es invisible aux humains, mais présent pour le Saint. Tu utilises les voiles humains pour parler aux humains, Seigneur. Merci puisque tu es ici. Seigneur Jésus, je prie pour tes enfants, Seigneur, qui ont levé leurs mains et qui croient que tu es le tout suffisant. Seigneur Jésus, ce sont tes enfants, Seigneur. C'est toi qui les as attirés ici, Père. Oh Dieu, tu les as prédestinés avant la fondation du monde à être tes enfants, Seigneur. Je prie pour eux, Père éternel. Pardonne nos fautes. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne notre négligence. Pardonne aussi, oh Dieu, notre oubli, Seigneur. L'homme tombe toujours dans l'amnésie spirituelle. Oh Seigneur, des fois on oublie ce que tu fais, Seigneur, alors que nous vivons par ta grâce. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne à chacun de nous, Seigneur Jésus. Père bien-aimé, je prie pour tes enfants, Seigneur. Je leur ai dit, oh Dieu, que tu es un Dieu qui est identifié par tes caractéristiques, Seigneur. Si je suis ton serviteur, puisque c'est toi qui m'as appelé, Seigneur, accorde à tes enfants les désirs de leur cœur. Je te prie, Père, que celui qui est entré ici malade et qui croit que tu es ici présent, qu'il puisse sortir guéri. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde-les, Seigneur. Père, guéris tes enfants. C'est pas te mettre sûr que nous sommes guéris. Tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Et tu es vivant. Tu es terrible dans l'assemblée des saints. Je chasse Satan, tous les démons, loin de tes enfants. Ces esprits mauvais d'envoûtement, les dieux de cet âge mauvais, les dieux de plaisir, les dieux de mondanité, toute souillure de ce monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les chasse loin de tes enfants maintenant. Satan, sors de ce lieu. Au nom du Seigneur Jésus, je te chasse et va dans les lieux arides. Et ne reviens plus sur ces enfants de Dieu. Seigneur notre Dieu, je te prie, Père,
Quand tu étais dans la chair humaine sur cette terre, tu avais dit qu'il vous serait avantageux que je m'en aille. Puisque tu savais, toi qui es Dieu, toi qui es l'omnipotent, l'omniprésent, tu avais dit qu'il est difficile à un être humain de vivre dans cette chair, dans ce voile de chair humain, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, si tu m'as appelé pour être ton serviteur, tu as fait de moi un distributeur du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus, d'accorder le Saint-Esprit à tes enfants. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, recevez l'Esprit de Dieu dans vos âmes. Au nom de Jésus-Christ, accorde-le, Seigneur. Tu es Dieu, tu es capable. Seigneur, que le Saint-Esprit touche tes enfants. Oh Dieu, que la puissance de Dieu entre dans leur cœur. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu. Fais cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, garde-les, Seigneur, dans ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, je veux que ce jour-là, si tu reviens, alors que nous sommes encore dans cette ville d'Istanbul, que nous puissions nous retrouver au ciel avec mes frères et sœurs qui sont avec moi ici et qui t'écoutent au travers de moi, Seigneur. Accorde-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, bénis chacun de nous, Seigneur. Celui qui a besoin du travail, donne-lui du travail. Seigneur Jésus, exauce notre prière. Nous vivons dans cette ville. Nous sommes tes enfants. Seigneur Jésus, je te prie, Père, d'accorder le papier à tes enfants qui n'ont pas de papier, Seigneur. Tu es un Dieu de paradoxe qui rend l'impossible possible, Seigneur. Tu es capable de changer même des lois de ce pays pour qu'on puisse nous considérer par ces gens parmi lesquels nous habitons, Seigneur. Tu es Dieu, tu es capable, tu es capable. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu es un Dieu capable de toucher le cœur du président de ce pays, de leur gouvernement, pour qu'ils changent les lois en faveur de nous, les étrangers qui avons choisi pour habiter dans ce pays, Seigneur. Je te le demande au nom du Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, il y a de nos frères, nos sœurs, certains sont dans des centres où ils sont arrêtés. Je prie pour qu'ils soient libérés au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent sortir de là où ils sont retenus, qu'ils viennent se joindre à nous pour que nous puissions nous préparer pour ta seconde venue. Oh Dieu du ciel, ceux qui nous écoutent dans leur maison, que tu les visites aussi, Seigneur. Nous te remercions puisque tu as été avec nous. Merci pour ta présence parmi nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Merci notre Dieu. Seigneur Jésus, nous prions pour les paniers des offrandes et des dîmes. Bénis tes enfants qui ont apporté quelque chose, Seigneur. Qui viennent pour soutenir cette cause. Qui ne manque de rien, Seigneur. L'or et l'argent t'appartiennent. Donne l'argent à tes enfants. Donne du travail à tes enfants pour que leur joie soit parfaite. Seigneur, accorde-les pour ta gloire. Bénis chacun qui mettra quelque chose. Oh Dieu, sois avec nous pour le reste, que tout soit pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus.